L'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau. Bonsoir Françoise Imray. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien qui a toujours combattu l'islamisme, fait partie des voix les plus critiques contre le régime algérien. Et il a été arrêté. Il est en ce moment même en prison en Algérie. Maître, vous expliquiez ce matin que votre client Boualem Sansal allait être présenté aujourd'hui à un procureur. Est-ce que vous savez si cette audition a eu lieu, comment elle s'est passée? Au fond, est-ce que ce soir, à tous ceux qui sont inquiets de savoir comment va Boualem Sansal, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles ou tout simplement des nouvelles à nous donner? Je n'ai pas de bonnes nouvelles et je n'ai pas de nouvelles précises. D'abord, j'ai été désigné par son éditeur parce que précisément, il n'était pas en situation de pouvoir désigner lui-même un avocat. Ce qui est un problème, car sans le libre choix de son avocat, il n'y a pas de droit de la défense. Sans droit de la défense, il n'y a pas de procès équitable. Et sans procès équitable, il y a violation des traités ratifiés par l'Algérie. Donc, j'ai été désigné pour prendre part à cette défense au contact du bâtonnier d'Alger. Ouais. Et les informations que j'ai sur Boualem sont contradictoires. On me parle d'un mandat de dépôt qui aurait été décerné. Donc, mandat de dépôt, ça veut dire qu'il resterait en détention. Mais je ne vois pas comment, même avant, je ne vois pas comment ce mandat de dépôt aurait pu être valablement signé en l'absence d'un avocat et d'une défense. Donc, on me parle d'une convocation au parquet qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui et qui se déroulera peut-être demain, parce que normalement, il y a une date butoir de 12 jours dans le code de procédure pénale algérien. Donc je pense qu'on en saura beaucoup plus demain, lorsque ce délai de 12 jours aura expiré. Est-ce que c'est un flou qui est entretenu à dessein, ou est-ce que c'est un flou qui traduit une forme d'hésitation, de cafouillage, de bricolage procédural en Algérie? Je ne le sais pas. C'est important l'information que vous nous donnez à l'instant, maître, que l'audition qui devait avoir lieu aujourd'hui entre votre client Boualem Sansal et le procureur n'a pas eu lieu. Non, à ma connaissance, elle n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire qu'elle aurait donc lieu demain. Vous dites forme de bricolage. Est-ce que on est dans une situation, là encore, vous êtes dans une position délicate, puisque effectivement vous le dites, les contacts avec l'Algérie sont pour le moins parcellaires. Est-ce que cela veut dire que le pouvoir algérien hésite quant au sort de votre client? Et est-ce qu'au fond, on pourrait avoir une bonne nouvelle, une libération dans les heures, dans les jours qui viennent? Écoutez, c'est possible qu'il y ait une hésitation. En tout cas, cette hésitation, elle serait légitime. Elle serait légitime parce que la décision de priver quelqu'un de sa liberté, c'est toujours une décision grave. Je rappellerai qu'en matière de présomption d'innocence, il est de principe internationalement reconnu que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Que Boualem Sansal n'est pas un citoyen comme un autre, c'est un écrivain. Il est l'incarnation de la liberté. Il est l'incarnation même des grands principes qu'il a toujours portés et glorifiés dans son œuvre et dans sa vie. Donc ce n'est absolument pas anodin pour un pays comme l'Algérie, qui est soucieux aussi de sa réputation dans le monde, que d'arrêter un écrivain internationalement reconnu et qui participe très activement au rayonnement de l'Algérie. Donc, on reproche, puisqu'au fond, c'est la question aussi que je pose à son avocat, des informations que vous avez, de l'entretien que vous avez pu avoir avec le bâtonnier d'Alger. Pourquoi il a été arrêté? Qu'est-ce qui est mis en avant? On évoque cette interview donnée à un média, Frontières, où il s'exprime sur la question du Sahara occidental, des entre le Maroc. Faute d'accéder au dossier, on ne sait du dossier, on ne comprend le dossier qu'à travers les déclarations de l'agence de presse algérienne. Particulièrement hostile. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je rappellerai que l'article 87 bis du code pénal algérien qui est invoqué contre lui, qui est l'article qui précise l'ensemble des crimes qui portent atteinte à la sûreté de l'État, est celui ce serait la base des poursuites contre lui, et il prévoit des peines et un régime extrêmement grave. Extrêmement grave, ça veut dire, là encore, à tous ceux qui s'inquiètent du sort de votre client,
On sent de l'inquiétude ce soir chez vous. Oui. Parce que vous dites information contradictoire, possible D'abord, audition avec le procureur demain. Ça veut dire qu'il y a un scénario où Boualem Sansal reste derrière les barreaux oui, longtemps. L'Algérie n'a pas aboli la peine de mort, même s'il y a un moratoire sur la peine de mort depuis 1993. Néanmoins, les peines de détention à perpétuité peuvent être prononcées pour ce type d'infraction. Donc, Boualem Sansal, votre client, il y a un risque risque. la perpétuité. Il y a un risque réel. Et ce que je sais, c'est que Boualem Sansal a pas loin de 80 ans, que sa santé est fragile. Une rumeur court selon laquelle il aurait fait un malaise. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que je tiendrai les autorités comme responsables de tout ce qui pourra lui arriver. Et que si j'étais à leur place, pour répondre à votre question tout à l'heure, j'hésiterais avant d'engager contre lui une poursuite aussi grave, mais aussi grotesque, car il s'agit malgré tout de mots. On n'incarcère pas quelqu'un pour des propos, sauf en Algérie aujourd'hui. Eh bien, j'hésiterais en effet avant de m'engager dans un processus dans lequel il sera très difficile de faire marche arrière. En tout cas, à ce stade, le rôle des avocats ne peut qu'être de veiller à ce que soit mise en place une défense qui assure le respect du contradictoire, des droits de la défense, de la présomption d'innocence et qui nous donne un accès au dossier et une possibilité de répondre. Et s'il doit y avoir procès, alors ce sera un procès public et on parlera de ce qui est imputé à Boualem Sansal et il y aura un débat sur ses propos et je ne suis pas sûr que ceux qui l'ont jeté en prison y aient intérêt. C'est important ce que vous dites sur cette rumeur, dites-vous, d'un malaise. Boualem Sansal a 75 ans, il est donc derrière les barreaux. Il y a un risque pour sa santé ? Quand on a 80 ans, qu'on est détenu dans une prison, qu'on est jeté en prison comme ça, il ne s'y attendait évidemment pas. Car contrairement à ce que je peux lire ici ou là, il est profondément attaché à l'Algérie qu'il représente magnifiquement dans son œuvre et dans son être, Boualem Sansal. Il en est un des plus beaux visages. Et c'est dans une totale insouciance qu'il s'est rendu en Algérie. Donc il ne s'y attendait pas, oui, et il se retrouve dans un régime extrêmement brutal. Le régime carcéral en Algérie est brutal, mais comme souvent, il l'est aussi en France d'ailleurs, le régime carcéral. Vous savez, c'est toujours un choc, la prison. Et surtout quand on s'y attend pas, quand on n'a absolument pas l'idée que cela puisse vous arriver, pour délit d'opinion. Qui peut croire qu'aujourd'hui, on jette quelqu'un en prison pour des écrits? Vous avez des informations sur les conditions dans lesquelles il a été arrêté? On le rappelle, le courage de Boualem Sansal qui, malgré les menaces du régime algérien, continuait de vivre entre la France et l'Algérie, à quelques dizaines de kilomètres d'Alger. Est-ce que vous savez dans quelles conditions il a été arrêté? Selon mes informations, il a été arrêté à l'arrivée à l'aéroport d'Alger. Ce qui est inquiétant, Françoise Imray, c'est le décalage entre l'émoi en France, mobilisation des intellectuels, l'Académie française qui demande sa libération, qui demandait même à ce qu'il intègre l'Académie française, et forme d'apathie de la société algérienne. Là-bas, quels sont ses relais? Effectivement, c'est pas une apathie, effectivement, il a moins de relais, moins de soutien en Algérie qu'on pourrait l'imaginer ou l'espérer, pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas publié et qu'il est très largement censuré en Algérie. Et voilà quelqu'un qui, dans toute son œuvre et dans toute sa vie, a dénoncé l'islamisme, a dénoncé la gouvernance de son pays, et il l'a fait avec une grande impertinence et une grande liberté. Ouais. Et quand il dénonce le caractère dictatorial, pour reprendre ces termes, de certains des régimes algériens, je comprends que ça ne plaise pas, et ce n'est pas fait pour plaire. Mais la meilleure façon de confirmer ce qu'il dit, c'est de le maintenir en prison. Donc, si l'Algérie n'est pas une dictature, libérez-le. Qu'elle le prouve. Et bien sûr. Ce sera un moment de vérité demain, cette audition avec le procureur. Au fond, deux scénarios. Maintien en détention. Et là, dans ce cas-là, c'est le pire qui peut advenir. C'est la confirmation qu'on veut s'en prendre directement à Boualem Sansal. Peut avoir une nouvelle de libération dès demain? Je ne sais pas. Vraiment, je ne laisserai pas courir cet espoir. Ce que je sais, c'est que nous serons très vigilants. Et vous irez? Et que
J'irai dès que ce sera nécessaire, dès que les choses seront en place. Et puis aussi, nous activerons les procédures spéciales des Nations Unies auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, si nécessaire, contre l'Algérie. Mais j'espère ne pas avoir à recourir à ces extrémités. Un dernier mot avec vous, Maître, sur la mobilisation politique de l'Élysée, en l'espèce, qui se dit très préoccupé. Est-ce que Emmanuel Macron, le président de la République, a un rôle à jouer dans ce qui est en train d'arriver à Boualem-Sansal? Alors, d'abord, c'est à la fois tout à fait bien que les autorités s'intéressent au sort d'un écrivain français ou franco-algérien, tout simplement d'un écrivain universel comme lui. Mais ce que j'observe aussi, c'est que c'est à double tranchant, parce que vous voyez bien que des rapports entre la France et l'Algérie en ce moment. Il fait les frais à la fois de sa en fait, Boualem Sansal fait les frais à la fois de sa propre liberté, de son indépendance, mais également d'une relation franco-algérienne exécrable. Donc, moi, mon rôle, c'est d'évacuer cette dimension-là et de rester donc le politique sûr. s'en mêle ou ne s'en mêle pas, ou s'en mêle et ne le dit pas? Je pense en tout cas, si le politique intervient, ça ne doit pas se voir, parce que je pense vraiment qu'il faut rester dans le cadre procédural algérien. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience qu'une équipe de défense algérienne, de confrères avec qui je pourrais me mettre en rapport, soit constituée. Et c'est pour ça que je suis en relation avec le bâtonnier d'Alger. Un tout dernier mot avec vous, Françoise Imray, sur le courage de votre client dans ses écrits, dans son être, le courage aussi de Kamel Daoud, écrivain lui aussi franco-algérien, attaqué par les autorités algériennes, qui a pris la défense d'ailleurs de Boualem Sansal. C'est aussi ce courage-là que vous défendez ce soir. Qui fait l'objet avec sa femme d'une cabale épouvantable, immonde contre lui, contre ce couple admirable. Et qui appelle tout notre respect. Et je suis sûr qu'un jour viendra où il y aura en Algérie, je vous l'assure, des boulevards et des places qui porteront le nom de Boualem Sansal et de Kamel Daoud. Ce jour n'est pas venu, évidemment. Et puis, je leur souhaite longue vie, évidemment, à l'un et à l'autre. Mais un jour viendra où l'Algérie découvrira qu'elle avait là des trésors. Merci infiniment, Françoise Imray, avocat de Boualem Sansal, d'être venu ce soir dans Tout le monde veut savoir. Et cette information, donc, l'audition avec le procureur qui n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais aura vraisemblablement lieu demain, un moment de vérité, puisqu'on arrive au bout des 12 jours qui, en théorie, doivent pousser les pouvoirs judiciaires algériens à prendre une décision. Merci infiniment d'être venu nous voir, et vous reviendrez pour, j'espère, donner des bonnes nouvelles concernant votre client Boualem Sansal.